Bonjour, bonjour. Alors, je suis aujourd'hui avec Virginie Perrault de Clermont, Clermont-Ferrand, et c'est une grande joie, Virginie, de t'interviewer aujourd'hui et de pouvoir te mettre en lumière à travers ces portraits d'optimistes là, des délégués de la Ligue des optimistes, parce que on va le voir, tu es quelqu'un qui met beaucoup les gens en lumière. Et moi, j'ai une grande joie de te mettre en lumière aujourd'hui. Et donc, je vais te laisser peut-être te présenter qui tu es, quelle est ton activité dans la vie, qu'est-ce que tu as envie de partager là, avec les gens qui écoutent cette interview. Voilà. Eh bien, merci de ton invitation, Virginie. Bonjour à tous. Alors, effectivement, comme tu le dis, mettre les gens en lumière, si on pourrait très bien résumer mon activité comme ça. Je suis animatrice. Alors, animatrice, c'est un grand mot. Souvent, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Alors, comme c'est essentiellement dans le monde événementiel, c'est animatrice, présentatrice d'événements. Dans mon jargon, on appelle ça maître de cérémonie même, hein. Et puis, animatrice de réseau aussi, parce que mettre les gens en lumière d'un côté, créer du lien de l'autre, ça, c'est hyper important pour moi. Donc, au cœur des réseaux, fatalement, à faire se connecter les personnes et puis, tant qu'à faire, contribuer à fédérer, coordonner, ce que je fais d'ailleurs auprès de la Ligue. Et voilà, donc globalement, de l'animation événementielle, qui est l'essentiel de mon activité. Et puis, plein de passions à côté pour lesquelles il est important pour moi de m'engager, dont la Ligue des optimistes, par exemple. Ouais. Oui, tu es super engagé sur plein de trucs. On discutait un petit peu en off. Tu as effectivement ton activité et puis tu as aussi plein de choses, des actions en bénévolat pour donner du sens, accompagner les gens. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, Virginie? Bien sûr, en fait, pour moi, tout est une question d'équilibre. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'avoir à découvrir qui j'étais vraiment, ce pourquoi j'étais faite et ce qui avait du sens pour moi. Et puis, de découvrir aussi peut-être mes compétences, mes talents. Enfin, c'est vraiment quelque chose de global. Et c'est ce qui m'a donné envie de mettre à profit ce côté justement animation, fédérateur, créateur de liens, parce que si on l'exploite bien, ça peut avoir beaucoup de puissance. Et donc, l'activité professionnelle, c'est une chose. Et encore, je dis que j'ai un métier passion parce que quand j'ai jamais l'impression de travailler, en fait, c'est une activité pour moi. Quand je suis sur scène et que j'anime des tables rondes, des conférences, des débats. Hier, j'animais un séminaire, par exemple, pour permettre à des directions avec leurs élus de définir une stratégie. Enfin, voilà, il y a vraiment un rôle d'utilité parce que je prends des éléments et je fais en sorte qu'on en crée quelque chose. Et ça, vraiment, j'adore ça. Et pour le coup, ça me permet à la fois de le mettre à profit à titre professionnel, quand même, sur des missions, on va dire, rémunérées, mais aussi de m'engager dans des associations. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que la notion du donner-recevoir. Je crois beaucoup en l'énergie. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans l'énergie et l'énergie, il faut que ça circule. Et ça circule parce qu'on reçoit, mais parce qu'on donne. Moi, je le vois d'ailleurs, si j'ai pu autant développer mon activité, c'est aussi grâce à l'engagement que j'ai pu avoir dans mes associations parce que j'ai développé des réseaux, par exemple. Ça m'a permis de gagner en visibilité, en notoriété. Donc, je donne beaucoup d'un côté. Et en plus, il y a une magie quand on donne, c'est qu'on n'a pas des enjeux aussi forts que quand on le fait à titre professionnel. Et pour le coup, on se lâche, on expérimente. Et moi, ça a été mon terrain de croissance. Pendant 2 ans, par exemple, pendant cette période de Covid, eh bien, c'est un moment où, même si j'ai réussi avec le digital à animer des webinaires, des événements en hybride, etc., pour autant, j'ai dû sortir de ma zone de confort et c'était nouveau ces animations. On a avec l'association des conférenciers maîtres de cérémonie, la FCP, animé sur Clubhouse pendant toute la partie d'été, notamment au mois de juin. J'ai animé 10 interviews. Alors là, pour le coup, on était en mode radio. C'était tout à fait nouveau pour moi. Et en fait, je me suis permis, autorisé de le faire. J'ai essayé des choses que j'aurais absolument pas fait dans un cadre normal. Et en même temps, c'est au profit voilà, de ma professionnalisation, on va dire, dans le cadre de l'animation. Donc, tout ça, ça s'auto-alimente. C'est un vrai circuit et c'est dans cet équilibre-là et cette harmonie-là que je me retrouve. Ouais. Ouais, j'aime bien, c'est hyper inspirant parce que on voit que voilà, tu navigues dans toutes ces eaux et tu surfes quelque part sur ton talent en fait que tu as trouvé, ce talent de connecter, de créer des liens, de se mettre au service, de mettre les gens en lumière, etc.
en fait, je trouve que tu as un super exemple après avoir échangé avec toi justement quand on est dans sa zone de génie, quand on est dans sa zone de talent, voilà, on va faire tout de suite le lien avec l'optimisme, parce que tu es quelqu'un de profondément optimiste. Voilà, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport à ça, le fait d'être connecté quelque part à cette essence, en quoi ça te relie à l'optimisme, ça te relie voilà, à qui tu es et moyennant quoi tu offres le meilleur de qui tu es au monde, quelque part. En fait, le vrai point de départ, ça c'est vraiment très personnel, c'est de comprendre et de savoir qui on est. Moi, c'était loin, loin, loin d'être une évidence au départ. Même au contraire, j'ai été quelqu'un qui s'est ignoré pendant très longtemps, en mode caméléon, à se mettre dans un coin pour qu'on ne me voit pas, faire en sorte que ce que je fais, je le fais le mieux possible pour déranger personne et même à aller chercher de la reconnaissance. Et du coup, quand on cherche la reconnaissance, on essaie de s'adapter à tout le monde et de plaire à chacun. Et à pas trop savoir qui on est. Et franchement, ça m'a même amené un jour pour faire le cliché sur le divan d'un psy en disant mais je suis perdue, je ne sais pas qui je suis, je suis mal et j'étais vraiment complètement dénuée de personnalité. Et ça, c'est très, très déstabilisant. Donc, la première des choses, j'ai compris qu'en fait, il fallait faire par rapport à soi-même. Mais ça commence par une notion de confiance en soi, d'estime de soi. Donc, en fait, ça part de très, très, très loin au départ. À ce moment-là, l'optimisme, alors franchement, c'était même pas un terme qui m'aurait interpellée, on va dire. Dans ton scope. Déjà, me sentir bien, c'était déjà pas mal dans mes objectifs, voilà. Et puis, petit à petit, voilà, je me suis dit, mais comment je vais aller découvrir qui je suis. Alors, c'est tout un chemin, évidemment, je ne vais pas le reprendre ici. C'est des années un peu de développement personnel, d'accompagnement. J'ai été suivie par des coachs, notamment, parce que là, pareil, dans les croyances que j'ai, s'il y en a une, c'est que tout seul, on ne fait pas grand-chose. On a besoin des autres et il est important de trouver les bonnes personnes. Et on a des bonnes personnes à nos côtés qui peuvent vraiment être… C'est un peu comme des tuteurs, quelque part. Ils vont être là simplement pour nous guider, nous aider à grandir. Et puis, parfois, on change de tuteur. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont accompagnée en fonction de mes besoins. En tout cas, j'ai toujours osé demander de l'aide et pour comprendre et aller sur ce chemin en effet de la croissance. Et puis petit à petit, j'ai compris ce qui me plaisait, ce qui m'animait, ce que j'avais envie de faire. Et quand ça donne du sens, on le fait avec cœur. Quand on le fait avec cœur, ça se ressent, c'est apprécié. Et en fait, là encore, on rentre dans un cercle vertueux puisque les gens sont satisfaits, nous-mêmes on l'est, ça donne des ailes quelque part. Donc, ça donne envie d'aller encore plus loin. Et puis, c'est ce qui m'a mené progressivement jusqu'à la Ligue des optimistes parce que je suis quelqu'un de toute façon qui a toujours été fondamentalement positive. Me lamenter, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon cas, même quand j'étais pas forcément… dans l'action, Virginie. Je suis dans le… Quand tu es dans l'action. Oui, beaucoup. Tu ne vas pas se lamenter. Et, ouais, complètement. Tu agis, tu expérimentes. Enfin, moi, c'est ce que je ressens de ton énergie. Ouais. C'est-à-dire que la passivité ne mène pas très loin, en fait. Donc, à partir de là, on comprend que si on veut que les choses… moi, je dis toujours, quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Parce que c'est bien gentil de trouver toujours des excuses, de penser que c'est de la faute du contexte, que c'est de la faute de la société, que c'est de la faute de ceci, de cela. Néanmoins, moi, je me suis toujours posé la question en me disant pourquoi il y a des gens pour qui tout réussit et pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui ça ne le fait pas. Ils sont dans le même monde, ils vivent au même endroit. Donc, fatalement, c'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Donc, j'ai observé ça et la clé, c'était de me dire, en fait, ce sont des gens qui se prennent en main, qui sont responsables, qui n'attendent pas qu'on fasse à leur place et à partir de là, qui vont aller de l'avant. Donc, moi, j'ai repris des études, effectivement, à 35 ans. Il y a plein de choses que j'ai mis en place parce que quand j'ai travaillé justement dans le développement personnel, je me suis posé ces questions, c'est où j'en suis et où j'ai envie d'aller. Et dans le où j'ai envie d'aller, si on ne met pas un plan d'action en place, je me rappelle par exemple, j'ai eu une période assez difficile dans la relation avec mes enfants. Je suis maman de 2 jeunes filles qui ont 23 et 20 ans aujourd'hui. Au moment de l'adolescence, qui correspond au moment de mon divorce, etc., c'était très, très, très compliqué. J'en souffrais beaucoup. Et mon objectif, et parce que c'est important de savoir où on veut aller, c'était de me dire, je veux développer une relation harmonieuse avec mes filles. Et là, c'est qu'est-ce que je fais pour ça ? La première action à l'époque, ça a été notamment pour une de mes filles qui me trouvait pas assez disponible, de rayer dans mon agenda de l'année tous les mercredis midi et de lui consacrer systématiquement tous mes déjeuners, quoi qu'il en soit.
Après, elle prenait ou elle prenait pas le créneau, n'empêche qu'elle savait que c'était pour elle. Bah, ça, c'est une action, par exemple. Et en fait, des actions comme ça, il y en a des faciles à mettre en place et c'est un chemin vers quelque chose. Et puis, bah, l'optimisme, c'est quoi? J'ai surtout envie de dire, c'est quelqu'un de positif, c'est un état d'esprit, bien sûr, mais c'est quelqu'un de positif qui a décidé de prendre les choses en main et de raisonner solution pour aller dans le sens de l'amélioration. Parce que, alors, non pas que ça ne convienne pas, moi j'ai une vie très heureuse aujourd'hui, malgré un contexte compliqué dans l'événementiel, vous vous doutez bien que pendant 2 ans c'est compliqué. Mais j'ai toujours trouvé à rebondir parce que j'ai été chercher les leviers. Et ces leviers, comme je disais tout à l'heure, on ne les trouve pas tout seuls. Donc oui, par exemple, à la Ligue, eh ben, on a eu autant de délégués que de sources d'inspiration, d'échanges. Nos rencontres qu'on faisait mensuelles, eh ben, ça redonnait un coup de boost parce qu'il y a des moments où on a le moral dans les chaussettes, il ne faut pas se leurrer. On traverse des périodes difficiles, on a des épreuves. Des fois, on nous dit « ouais, pour toi, c'est facile ». C'est pas plus facile que pour tout le monde. Moi, je sors de quelques mois, alors les gens ne le voient pas, mais où ça a été très, très dur. Oui, je pleure le soir, etc. Mais par contre, la journée, je mets des choses en place, quoi. Donc, et puis, je sais que c'est une question de temps et que, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Ouais, carrément. Alors, je te fais une réponse un peu longue, là. Cet optimisme que tu as aujourd'hui, que tu portes, que tu portes au monde, je dirais. Tu disais, tu n'as pas toujours été comme ça, tu as eu une vie un peu avant, après. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a eu un espèce de virage à 360 degrés. Hein. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que je pense que ça peut être inspirant pour d'autres personnes, en fait, qui nous écoutent. Ah bah oui, alors j'ai très très peu de gens dans mon entourage qui m'ont connue dans ce que j'appelle effectivement ma vie d'avant, mais à chaque fois ils s'étonnent en disant c'est pas possible de pouvoir être 2 personnes aussi différentes. C'était il y a combien de temps, Virginie? Pardon? C'était il y a combien de temps ce grand virage dans ta vie? Alors moi j'ai ce don d'oublier les dates et que ça soit compliqué, mais à peu près ça correspond à peu près il y a 8 ans. D'accord. C'est à peu près il y a 8 ans, enfin entre 8 et 10 ans, c'est là que les choses ont vraiment bougé. D'abord parce que je pense qu'on a des choses en soi. Et que celle que je suis devenue aujourd'hui, je l'avais probablement de toute manière quelque part enfouie. Et que progressivement, il est ressorti ce besoin de l'exprimer. Donc, effectivement, moi, j'avais une vie extrêmement simple. J'avais un petit boulot, mariée, 2 enfants. Je n'étais pas du tout dans le développement personnel. Une vie de train-train, sans engagement. Je n'étais pas dans des associations. Les week-ends, je faisais mon petit ménage pendant que mon mari, à l'époque, faisait ses activités. J'avais un mari un peu macho, j'avoue. Bref. Et voilà, un train-train et puis un boulot dans lequel je ne m'épanouissais pas forcément. Mais j'avais l'envie depuis le début parce que je n'ai pas pu faire d'études quand j'étais jeune. J'aurais aimé, mais je n'ai pas pu. Donc, j'ai dû partir et rentrer dans la vie active très, très tôt. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y aurait une revanche un jour et que je reprendrais les choses en main. Et c'est pour ça que je suis retournée dans une école de commerce, repasser un diplôme. Parce que pour moi, c'était important. Et quelque part, d'ailleurs, une de mes grandes fiertés, c'est la remise du diplôme face à mes enfants. Parce que j'avoue, ça a été chaud. Hein, parce que je devais mener de front mon boulot, les études, mes enfants qui étaient en bas âge à l'époque. Donc, mais voilà, ça s'est fait. Et puis, je ne suis pas la seule à le faire, beaucoup le font d'ailleurs. Et c'est ce qui a permis que dans mon travail, je passe des échelons, si on peut dire, et que donc je prenne de nouvelles responsabilités, que je comprenne qu'en fait, il y avait un épanouissement possible. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un projet qui est tombé au bon moment. Et c'est là que tout a enclenché, en fait, à ce moment-là, avec un projet c'était l'animation d'une plateforme collaborative. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si ça parle beaucoup. À l'époque, c'était le début du 2.0 où on coordonnait, on fédérait des gens autour d'une plateforme. Et puis, d'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire ça sur une plateforme Internet sans mettre les gens, les réunir en vrai dans la vraie vie. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à découvrir cette fibre de l'animation parce que j'ai fait des réunions pour que ces gens-là se parlent. Et puis, ça a fait des micro-événements au départ et puis progressivement des plus grands événements. Et ça a été un point de départ. Et point de départ qui m'a fait changer de travail à un moment donné. Et puis, un boulot, donc j'ai travaillé pour un média où
je faisais un petit peu tout, en fait, à la fois de l'animation, j'étais responsable du développement, c'était une jeune start-up. Et je me suis tellement surinvestie pendant 2 ans que ça s'est terminé en burn-out. Et là, j'avais commencé à toucher du doigt, en fait, tout ce qui m'intéressait, mais sans aller au-delà. Et ce burn-out, en fait, a correspondu à un divorce au même moment. Enfin, en gros, je me suis retrouvée sur une page blanche, sans plus rien, mes 2 enfants dont je devais m'occuper, enfin, plus de ressources et tout. Et là, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, j'ai enclenché un petit peu ce qui était sous-jacent, appris à me découvrir, et je me suis dit, OK, tu as envie de faire quoi maintenant? Et c'est là que je me suis mise à mon compte et que ça a été le début et le tournant, déjà d'une prise en main en me disant, je vais aller dans l'animation parce que c'est ce qui me plaît. À ce moment-là, j'avais l'opportunité de démarrer aussi le développement d'un réseau, parce que j'avais compris que mettre les gens en lien, ça faisait aussi C'est ton partie truc. de mon truc. Et réseau d'ailleurs que pendant 5 ans, j'ai développé en montant 10 groupes de dirigeants, une équipe avec 5 directeurs. Voilà, donc j'ai vraiment mis en place quelque chose d'assez grand. Et c'est ça, c'est une croissance permanente après. Et j'ai équilibré avec mes événements. Alors au début, des petits événements, 40, 50, et puis après 100, puis après 300. Là, j'ai récemment animé avec 2500 personnes dans un zénith. Enfin, et puis voilà, donc c'est comme le poisson. Enfin, moi, j'ai toujours, quand j'étais petite, on avait et c'est marrant parce que je me sers souvent de cette image. J'avais une petite tortue. Ouais, Et une tortue, quand on la met dans un petit espace, elle reste petite. ouais. Et plus on la met dans un espace qui est plus Excellent. grand, plus elle grandit. Et en fait, j'ai toujours conservé cette image en me disant, si je m'autorise à me mettre dans des plus grands environnements, dans des plus grands espaces et de côtoyer les gens vers lesquels j'ai envie d'aller, c'est ce qui va me tirer vers le haut et me faire grandir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'épanouis sur un plan national. Au début, j'étais dans ma ville. Ensuite, j'étais dans mon département, dans ma région. Et aujourd'hui, mon environnement et mon espace, c'est le national. Non, je trouve ça génial, c'est hyper inspirant parce que quelque part, tu as osé. Voilà, comme tu dis, j'ai commencé petit, j'y vais pas après pas et ça augmente. Et puis maintenant, tu gères des événements avec des milliers de personnes. Je dis, enfin, waouh, enfin, ce que tu racontes ton parcours, moi, je trouve que c'est fabuleux. Il y a eu, le papillon est sorti de sa chrysalide et puis, enfin, waouh, c'est exponentiel comme le nom de ta société. Il y a quelque chose de très, très aligné, en fait, dans ce que tu partages. Et ouais, oser, en fait, oser sortir de sa zone de confort, oser y aller. Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile non plus. Parce que, comme on le disait un peu en off, il y a à un moment donné ce petit syndrome de l'imposteur qui se pointe. Comment tu lui as fait face? Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même osé, que tu as quand même passé le cap et qui fait que tu vis ce que tu vis aujourd'hui? Finalement, il t'a complètement transformé ta vie, en fait. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant parce que oui, comme tu le dis, le syndrome de l'imposteur, il est terrible. En plus, moi, en animation, il n'y avait pas de formation. J'ai appris sur le tas. Moi, au départ, j'ai commencé en préparant les animations du directeur de la com, de la structure pour laquelle je bossais, jusqu'au jour où il s'est trouvé empêché sur un événement. Il m'a dit, puisque tu l'as préparé, tu vas l'animer. Et alors, comme je faisais mes petites réunions là, de ma plateforme, etc., il m'a senti capable. Et puis, ça a été la révélation parce que je me suis retrouvée sur cette scène et oui, en fait, j'ai vraiment adoré. Alors, on ne se sent pas très légitime ni crédible à ce moment-là en se disant, mais moi, normalement, je suis secrétaire à la base, quoi. Donc, et puis, en fait, ce qui se passe, et moi, je me suis reposée et référée au retour du public. Je me suis dit, en fait, ce qui compte dans ce qu'on fait, c'est la manière dont les gens vont l'apprécier et où ça aura du sens pour eux, s'ils ont passé un bon moment. Et même si moi, je suis dans le doute, si je m'aperçois que ce public, mes intervenants, etc., ça a marché, ils ont passé un bon moment, ça veut dire que ça a fonctionné. Et en fait, je me suis nourrie des retours qu'on me faisait en me disant, mais c'est génial, j'aime bien comment tu animes et tout. Et je me suis dit, s'ils le disent, alors c'est toujours pareil, hein, on peut avoir des gens qui veulent nous faire plaisir, mais globalement, je ressentais quand même qu'il y avait cette adhérence, en fait. Et c'est ça qui m'a donné la confiance. Je me suis dit, ok, fais confiance à ça. S'ils te disent que c'est OK, toi, à l'intérieur, tu vibres bien, ça te plaît, tu te sens bien, et grandis dans cet environnement. Et puis, c'est effectivement comme ça que je me suis fait confiance. Ouais, ça a construit ta légitimité quelque part. Et au fur et à mesure, voilà, ça grandit.
Ce qui est intéressant, c'est tout un sujet, cette question du syndrome de l'imposteur, de la légitimité, de la crédibilité. En fait, je crois c'est peut-être culturel, c'est peut-être français, mais parce que d'abord, il faut avoir des diplômes pour faire des choses, etc. Et la réalité, c'est que moi, je pense que ça se résume surtout à trouver sa place. Si on est au bon endroit, qu'on fait les choses avec sincérité, qu'on a les compétences pour le faire et qu'on apporte aux autres, elle est là la crédibilité en fait. Parce que c'est la démonstration qu'on fait les bonnes choses pour les bonnes personnes et pour les bonnes raisons. Et c'est ça aujourd'hui, moi je me sens rassurée par rapport à ça. Je ne me sens plus dans le syndrome de l'imposteur. Alors ça ne m'a pas empêché d'avoir besoin de rejoindre une association professionnelle, de passer ma labellisation pour me sentir rassurée auprès de mes pairs que voilà, on m'intégrait entre guillemets un peu dans ma famille d'animateurs parce qu'on a besoin d'éléments de réassurance malgré tout. Donc, mais c'est vraiment basé sur la confiance. Et c'est d'établir ses propres indicateurs. Donc, les indicateurs, en effet, il y en a plusieurs. Il y a être aligné, ça c'est une évidence déjà avec soi, se sentir congruent par rapport à qui on est, ce qu'on fait et le sens qu'on donne. Le retour de ceux qui sont les destinataires de ce qu'on propose. Et là, effectivement, si le retour est OK, bah, c'est la même chose. Et puis finalement, c'est tous ces indicateurs qui font que, OK, je suis au bon endroit, je fais les bonnes choses, hein, je les fais avec sens et je me sens de m'épanouir là-dedans. Donc, moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai ramené un petit peu et évacué ce problème du syndrome de l'imposteur. Ouais, et puis quand on t'entend, on sent bien que tu es dans ta zone de génie, ta zone de talent, en fait. Et c'est là où tout s'ouvre. Et comme tu dis, il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus de rien du tout. Il n'y a plus le syndrome de l'imposteur. Je fais ce pourquoi je suis destinée à être, en fait. Et c'est là où la magie, elle opère, c'est là où ça devient exponentiel et que voilà, tu es né pour ça, quoi. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est waouh, et puis tu entraînes les gens avec toi parce que cette capacité d'animation, d'entraînement, etc., enfin, c'est toi, quoi. Enfin, moi, on se connaît depuis pas très, très longtemps, mais enfin, je trouve que c'est très, très visible, très palpable dans ton énergie. En fait, dans le profil de l'optimiste, déjà, il y a quelque chose de fort en général. Enfin, il y a deux ingrédients, je trouve, qui sont des dénominateurs communs à nous tous, c'est l'énergie et l'enthousiasme. Et l'énergie et l'enthousiasme, ça se communique. Donc, fatalement, on embarque les gens avec nous parce que tous, on est plutôt attirés vers des gens enthousiastes, qui ont envie et qui sourient, plutôt que ceux qui sont un peu apathiques, sans projet, et qu'est-ce qu'on fera ensuite, quoi. Donc, effectivement, il y a un côté un peu naturel qui fait que les choses, elles s'embarquent. Moi, aujourd'hui, j'ai on va dire deux objectifs. Alors, le premier, celui qui est fondamental, c'est d'être heureuse. Voilà, c'est effectivement comment on crée son bonheur au quotidien. Et par des très petites choses, un compliment le matin, un petit mot laissé à quelqu'un, une attention. Ça d'ailleurs, c'est ce que je dis quand je fais des interventions sur l'optimisme, c'est donner à tout le monde de faire une chose facile, au moins une chose facile par jour. C'est gratuit, ça ne demande pas grand-chose et en plus, c'est bon pour nous. Donc déjà, cet objectif du bonheur, il n'est pas très compliqué. Et puis, le bonheur n'exclut pas être face à des épreuves, avoir des problèmes. Oui, moi aussi, il y a des moments, c'est difficile, je pleure, c'est pas bien. Mais pour autant, je ne remets pas en cause la notion de bonheur fondamental, en fait, qui compose ma vie. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, le deuxième, moi, je suis là, pour moi, la vie, c'est un terrain de jeu et je suis là pour libérer mon plein potentiel. Maintenant que j'ai à peu près compris quels étaient mes rails, mais alors, c'est le TGV, quoi. Non, c'est génial. J'aime bien cette notion de jeu que tu amènes parce que moi, je me sens très connectée à ça aussi. Voilà, la vie, c'est un jeu. Je viens exprimer qui je suis, en fait. Et ça passe par les talents, l'expression des talents. Et quand on est tous et toutes à cet endroit-là, bah, c'est waouh, quoi. Il y a quelque chose qui… C'est-à-dire que j'ai traduit le mot enjeu en le mettant en deux mots. Voilà, parce que souvent, ce qui crée la pression, c'est l'enjeu. On met un enjeu aux choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand professionnellement, par exemple, il y a un enjeu fort de satisfaire un client, etc., on se bride parce que comme il y a un enjeu, on n'ose pas prendre de risques. Alors que quand on se met dans un système de enjeu et qu'on est dans le jeu et dans la notion de jouer
de plaisir, ça veut dire qu'on a compris les règles aussi, qu'on les a établies et qu'on s'est mis d'accord les uns et les autres. Et c'est vrai que ce switch-là, ça libère en fait quelque part. Et donc, on ose plus. Puis si on ose plus, alors on se plante des fois. Moi, j'ai eu quelques mauvaises expériences en animation, je peux vous dire, notamment une. J'ai été pendant des mois et des mois, je me suis promis que je ne recommencerais pas. J'arrêtais là. Alors, comment tu as rebondi, là, Virginie? Comment ton optimisme, justement, t'a permis de rebondir à cet endroit-là quand tu traverses les difficultés, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Alors, l'optimisme, je dis toujours, c'est effectivement une ressource. En fait, c'est de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que quand cet événement m'est arrivé, alors d'abord, c'est de comprendre où sont les responsabilités, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, et puis d'admettre qu'il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est à la fois, c'est ça, être responsable d'une part. Moi, au début, je m'en suis terriblement voulu. J'ai mis ça sur le compte que je n'étais pas assez compétente. C'était un événement, en fait, pour faire très, très court, où j'animais la plénière et la clôture d'une grande convention nationale où les gens ont planché pendant 2 jours. Et l'événement final que j'animais, qui était avec tous les acteurs économiques locaux, maires, etc., enfin des gros entrepreneurs, devait permettre d'écrire un livre blanc. Donc, en fait, ce que je devais faire avant cette table ronde, c'était collecter par les rapporteurs l'ensemble des travaux avec leurs questions et de les mettre en perspective. Sauf qu'un quart d'heure avant de démarrer l'événement, il n'y avait pas un rapporteur qui m'avait amené quoi que ce soit. J'avais rien. J'avais rien. Ils étaient encore dans leur salle d'atelier, etc. 10 minutes avant, ils ont tous déboulé, ils étaient 6 ou 7, avec des notes, des machins. Ils commençaient à vouloir m'afficher des feuilles de... C'est des consultants, hein. Et là, je leur ai dit, mais comment voulez-vous que je fasse, moi? C'est pas possible. Donc, tout ça, j'en ai tiré des leçons, de ne jamais, sur un événement, dépendre d'une information qui déboule à la dernière minute, par exemple. Et puis, donc, je leur ai dit, vous me notez très rapidement des questions. Ils m'ont filé leurs notes comme ça et j'ai passé mon animation à absolument pas savoir où j'allais aller. Donc, merci l'impro et d'avoir quelques techniques pour laisser venir les choses. J'ai réussi à animer tant bien que mal et que ça ait du sens, mais ça va que j'avais travaillé les sujets avant. Je savais un petit peu quels étaient les thèmes. Mais en même temps, ce qui était très, très difficile, c'était que tout ce travail qui avait été mis en perspective, d'un seul coup, je ne l'utilisais plus. Il ne servait plus à rien. Donc, c'était très frustrant parce que tous ces gens qui ont travaillé 2 jours étaient dans la salle. Et où est-ce qu'ils allaient se retrouver par rapport à ça? Et puis, je n'atteignais pas les objectifs. Donc, c'était très compliqué. Et ça, je l'ai tellement mal vécu en ayant l'impression de ne pas avoir bien fait mon boulot, etc. Je me suis dit, tu n'es pas compétente. Or, ce n'était pas un problème de compétence. C'était de ne pas avoir anticipé et de 2, si c'était à refaire aujourd'hui, parce que c'est ça la question. Quand on a loupé quelque chose, c'est si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris qui me permettrait de faire autrement? Ces fameux rapporteurs, je leur aurais demandé simplement de venir sur scène avec moi. Ils avaient en tête leurs 2 jours. Et j'aurais fait de la mise en contact. Mais à l'époque, j'étais encore un peu dans mes débuts, je ne l'ai pas fait. Donc, l'optimisme, c'est quoi? C'est surtout de savoir aussi prendre du recul sur les situations et de se dire, OK, il ne faut pas dire que je n'ai pas de bol, machin, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend les choses en main? Oui, puis apprendre quelque part de cette expérience. T'en as tiré le positif et tu n'es pas resté sur l'histoire négative que tu t'es racontée au démarrage, quoi. Enfin, voilà, juste après l'événement. Tu t'es dit, tu t'as mis en perspective le truc. Et puis, quelque part, entre guillemets, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, en fait, moi, j'ai cette formule que j'aime beaucoup, très connue, bien évidemment, mais de Mandela, qui est de dire je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je crois que ça aussi, c'est intéressant on est en France, on a beaucoup et des dictons et des citations, etc. Savoir s'approprier celles qui font sens pour nous et se raccrocher à ça. Moi, j'en ai quelques-unes comme ça. Par exemple, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ok, tout le monde les connaît, hein, c'est pas le sujet, mais n'empêche que c'est un peu comme des lumières parfois quand il fait un peu plus sombre et qu'on sait plus trop où on est, c'est de se dire c'est quoi qui me guide en fait. Ah oui, tiens, ça effectivement c'est juste en fait pour moi. Oui, puis comment je le mets en action au quotidien dans ma vie finalement. Les dictons, comme tu dis, qui nous parlent, tiens, s'ils nous parlent, c'est certainement pas pour rien, c'est que
on est aussi fait pour les mettre dans la matière quelque part. En fait, c'est ça, c'est savoir qui on est, avoir défini fondamentalement nos valeurs, celles qui nous animent et celles auxquelles on se raccroche. C'est la même chose. Moi, j'ai 3 valeurs fortes, c'est liberté, joie, croissance. Parce que croissance, j'ai besoin en permanence. Moi, si je m'appelle exponentielle, c'est pas pour rien. Il faut qu'en permanence, 1 et 1 font 3 ou 4. Donc, voilà, la joie, ça vous l'avez compris. Et puis, la liberté, ça, c'est fondamental pour moi. Et ça m'a guidée parce que pendant cette période de Covid, par exemple, je me suis réinterrogée un moment en me disant, est-ce que je vais pas retrouver un poste dans une entreprise parce qu'à ce moment-là, c'était le manque de sécurité qui vibrait, la peur financière, etc. Et quand j'ai interrogé mes valeurs, et notamment ma valeur liberté, c'était pas OK du tout. Ça, ce sera une décision par défaut. Il ne faut pas prendre de décision par défaut. Donc c'est important parce que c'est ce qui va nous guider en fait derrière. Alors les valeurs, elles peuvent un peu bouger aussi selon nos périodes de vie, mais c'est ce guide qui rassure, qui met en confiance. Je pense que l'optimisme, c'est ça, c'est d'avoir fondamentalement confiance et en soi et dans les ressources générales et dans son entourage et dans le monde qui nous entoure. Oui, on pourrait voir le monde, surtout en ce moment, de manière extrêmement triste, négative. Mais si tout le monde se met à faire ça, on ne va pas le faire bouger, ce monde. Je faisais un post juste ce matin. Effectivement, face à cette situation, puisque l'actualité, c'est l'Ukraine aujourd'hui, on a un sentiment d'impuissance absolument terrible. On ne peut rien faire. Si ce n'est avoir la toute petite contribution. Alors oui, ça peut être un don, qui n'est peut-être pas grand-chose, mais moi j'ai toujours gardé en tête cette notion du colibri, le fameux colibri qui amène sa goutte pour éteindre, alors certes, le feu dans la forêt amazonienne, et en soi on va se dire, mais il ne va pas faire grand-chose. Oui, sauf que si tout le monde fait ça, et en tout cas, c'est de se dire, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Ah non, super. Merci en tout cas pour ces partages. Quel serait on a mine de rien parlé beaucoup d'optimisme par plein de biais divers et variés. Quel serait toi ton message optimiste justement aujourd'hui, Virginie? Alors, en fait, déjà, l'optimisme, effectivement, comme tu dis, on en a parlé par des détours et des recours parce que, en fait, pour moi, ça s'incarne. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Moi, c'est ma philosophie parce que je ne sais pas faire autrement que d'être positive. Je n'y arrive pas. Des fois, ça énerve autour de moi, mais c'est comme ça. Je pense que c'est se connaître et s'écouter. Voilà, on parle souvent d'alignement, mais cet alignement, il est réel. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, moi, c'est celui de l'intuition. J'ai travaillé énormément l'intuition parce que c'est aussi une connaissance de soi et qui est très, très importante parce que c'est notre guide quelque part. Et ça contribue à ce fameux alignement. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est trouvons notre place parce que là où on est au bon endroit, se passera les bonnes choses. Et on sera dans voilà, il y a cette case optimiste qui est là. Enfin, il peut se passer que des belles choses quand on est à cet endroit-là, en fait. Bon, super. Waouh, waouh, waouh. Et est-ce que tu penses que c'est l'optimisme, justement, c'est quelque chose qui s'apprend ou est-ce qu'on peut devenir optimiste? Alors, qui se cultive, ça c'est sûr. Qui s'apprend? Oui, je pense que tout peut s'apprendre. La première condition, c'est de le vouloir. Est-ce que j'ai envie? Enfin, d'abord, c'est de se positionner encore de soi par rapport à ça. C'est comment j'ai envie que ma vie soit. Celui qui n'a pas envie, il y a des gens dont fondamentalement, ils ont besoin d'être dans la complainte permanente. Et il y en a, on en connaît tous, on en a tous eu à un moment donné dans notre environnement. S'ils ne se plaignent pas, ils ne sont pas contents. S'ils ne râlent pas, ils ne sont pas contents. Ils sont faits comme ça. Donc, on ne va pas chercher à convertir qui que ce soit. Et d'abord, quel droit je me permettrais de le faire? Et des fois, c'est rigolo dans certains événements optimistes. D'ailleurs, moi, souvent dans les couples, c'est marrant, il y a madame qui vient et qui dit « Oh ben, mon mari, il n'est pas très optimiste. Qu'est-ce que vous pourriez faire ?» Rien, ma chère petite dame, surtout si lui n'a pas envie que ça change. Voilà. Donc, la première question, c'est de s'interroger sur comment on a envie que notre vie soit. Et en fonction de ça, après, c'est de mettre ces petits ingrédients. Je crois qu'on les distille suffisamment au niveau de la Ligue. Il y a plein de lectures là-dessus, les 3 kiffs, etc. On a tous moyen chaque jour de faire des petites actions en faveur de cet optimisme, combien même on ait envie d'aller vers ça. Ouais. Et tout part d'une décision, clairement. C'est comme celui qui a envie d'arrêter de fumer, c'est pareil. C'est une question de volonté. Est-ce qu'on a envie de le faire? Pourquoi on le fait? Et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe? Ouais, super, super, super.
Et ouais, je crois t'as dit beaucoup de choses. En tout cas, un grand merci pour voilà, cette diversité et puis ce parcours inspirant, en fait, Virginie. Vraiment, je te remercie par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, toi, tu es donc déléguée. Tu es arrivée quand à la Ligue? Eh bien, je regardais ce matin, parce Ouais, que ouais, comme ouais. tout à l'heure, les dates, c'est pas mon truc. Et en fait, je me suis aperçue que c'était en mars 2018 et on est en mars 2022. Donc, ça fait précisément 4 ans. 4 ans. Et donc, toi, tu as à la fois le rôle de coordinatrice des délégués et tu as aussi tes propres actions sur Clermont. Donc là, tu peux nous parler de quelques actions là, qui vont voir le jour là, sur le printemps, enfin dans les mois qui viennent, puisque quelque part l'activité reprend aussi, y compris sur Clermont. Alors, effectivement, je suis avant tout déléguée sur mon territoire, donc Clermont-Ferrand. Alors, je dis Auvergne parce que pour le moment, je suis un petit peu toute seule sur le territoire, mais globalement, c'est quand même sur Clermont et les villes autour que je mets en place des actions. Bien sûr, la période qui vient de s'écouler n'a pas été favorable à ça. Là, je suis en train ça fait 3 fois que j'annule, que je prévois des événements qui s'annulent. Là, a priori, c'est bon. Cette fois-ci, je le tiens en mai, le 7 mai, avec Carole Benamou, qui est déléguée sur Lyon. Elle viendra voilà, pour l'occasion de jouer une pièce de théâtre et je suis en train de construire autour le contenu optimiste voilà, de la manière dont ça va se mettre en place. Et puis des opérations probablement sur l'été dans le cadre du Festival des énergies positives. Donc là, j'ai des pistes avec des libraires, notamment sur les fameuses lectures optimistes, et puis plein de petites choses, des interventions, puisqu'on me demande parfois, tu ne veux pas venir nous parler d'optimisme dans mon organisation? Donc, Tu je nous en as peux... pas parlé, mais tu fais plein d'interventions comme ça. Tu as une petite conférence sur l'optimisme, justement. Oui, alors je dirais une présentation parce qu'on a des conférenciers à la Ligue qui savent faire ça très très bien. Moi d'ailleurs, je m'en suis inspirée pour créer quelques ingrédients. Moi, forcément, mon métier, comme je suis dans l'animation, je suis très dans l'interaction. Donc le descendant, c'est pas trop mon truc. Donc effectivement, j'ai mis en place une présentation interactive qui permet à la fois, et puis parce qu'il est important aussi de se nourrir de ce que font les autres en matière d'optimisme. Donc c'est cette rencontre en fait entre les éléments que je peux apporter, les questionnements aussi, se faire se poser les bonnes questions et puis ce qui est en retour. Et donc, j'interviens en effet de temps en temps. Je l'ai fait auprès de femmes chefs d'entreprise, auprès de réseaux d'agents immobiliers, etc. On me le demande ponctuellement et je le fais toujours avec grand plaisir. En général, c'est sur des soirées conviviales. Ça finit par un cocktail ou un dîner, donc c'est plutôt sympa. Toujours dans le réseautage. Virginie, elle est à fond dans la création de l'air. J'adore. Je trouve ça, il y a une congruence dans toutes les actions, je trouve, que tu mènes, que tu nous as partagées aujourd'hui, qui est assez extraordinaire, je trouve, et qui fait que tu es dans cette énergie, dans ce partage et à la bonne place, en fait, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est génial. C'est génial. Bon, un grand merci Virginie. Bon, écoutez, vous l'avez compris, voilà, si vous avez envie de rencontrer Virginie dans tous ces événements là sur Clermont et l'Auvergne de manière générale, je vous invite vraiment à le faire parce que voilà, un grand merci pour ta générosité, ton enthousiasme, ton peps, ton énergie. Ça donne la patate, hein, je pense, pour les personnes Bah, écoute, qui nous auraient avec plaisir, entendu. merci beaucoup. Vous l'avez compris, hein, je n'étais pas toute seule pendant Ouais, toute il est l'interview génial. parce qu'on a dû voir mes bras bouger de temps en temps. J'ai essayé de. Voilà. Donc, j'étais effectivement pas Mais c'est toute bien, il fait seule. coucou à la caméra. Voilà, exactement, le chat fait coucou à la caméra. Merci beaucoup Virginie, à toi. Effectivement, moi je suis aussi ravie puisque au-delà d'être déléguée, en effet, je fais cette coordination et c'est une vraie joie de voir au fil de l'eau autant de personnes venir s'impliquer avec nous en tant que délégués. On a la France qui petit à petit commence à être entièrement Ouais, recouverte c'est ça. de délégués. Donc c'est très très chouette. C'est beaucoup d'enrichissement, beaucoup de partage et de très belles rencontres. Donc merci à toi de m'avoir accordé tout ce temps pour oui, me mettre un Enfin, peu en lumière. avec grand plaisir parce que tu mets tellement de gens en lumière que je trouve que c'est important aussi que tu sois mise en lumière et que tu as énormément de choses à partager et je trouve que ton parcours est vraiment hyper inspirant. Donc, merci d'avoir partagé des choses aussi intimes de ta vie. C'est pas toujours facile, je dirais, d'accepter d'être mise en lumière, de se mettre à nu, etc. Et merci d'avoir partagé des choses de ta vie. Voilà, c'est chouette parce que je pense que ça parlera à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de voir que quelque part, on pourrait être une belle illustration du tout est possible en fait.
c'est paf, j'y vais, j'y crois, je fonce, j'ai l'énergie, j'ai l'enthousiasme et on y va, quoi. Et je me sens à ma place. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Moi, je dis toujours, c'est comme jeter une bouteille à la mer, en fait. On ne sait jamais ce qui pourra arriver, mais si on la jette pas, ça risque pas d'arriver. Exactement. Donc, jeter la bouteille à la mer, voilà. Ça sera le mot de la fin. Bon, on vous embrasse bien fort. À très bientôt pour une prochaine interview Merci beaucoup, du Virginie. délégué de la Ligue des optimistes de France. Je vous embrasse bien fort et merci beaucoup, Virginie, pour ton temps. Au revoir.